Si tu as pour objectif d'obtenir un physique plus dessiné, c'est-à-dire à la fois un peu plus musclé et en même temps un petit peu moins gras, alors probablement que la balance aujourd'hui c'est l'outil qui t'induit le plus en erreur. Et le problème de ça, c'est que tu prends des décisions basées sur des données qui sont pas pertinentes, en tout cas pour ton cas à toi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment savoir si tu évolues dans la bonne direction, comment prendre des mesures qui sont pertinentes en fonction de ton objectif, et donc comment savoir si tu dois ajuster quelque chose ou si tu es sur la bonne voie pour réussir. Avant ça, qui suis-je pour te parler de tout ça? Je m'appelle Clément, j'ai un accompagnement pour aider les hommes qui sont plutôt sédentaires, qui travaillent assis avec des responsabilités, du stress au quotidien. Je les aide à obtenir un physique dessiné, sculpté, athlétique, c'est-à-dire un physique dans lequel ils se sentent merveilleusement bien, tout ça en gagnant du muscle et en perdant du gras en 3 heures d'entraînement par semaine, avec une stratégie que j'ai appelée justement la musculation stratégique. Si ça t'intéresse d'en savoir plus et de savoir exactement qu'est-ce que j'ai mis en place avec les plus de 120 hommes que j'ai aidés jusqu'à aujourd'hui, alors tu peux aller voir dans la description, il y a une vidéo qui t'explique tout, et surtout tu as la possibilité de postuler pour l'accompagnement si jamais ça te plaît. On revient au sujet de cette vidéo. Déjà pour commencer, je te dis que le poids sur la balance n'est pas forcément un indicateur pertinent. Bien sûr, ça dépend de ton objectif, mais déjà, il faudrait savoir de quoi dépend le poids. Pourquoi est-ce que le poids peut varier des fois d'un jour à l'autre? Peut-être que ça t'est déjà arrivé de faire un excès, en tout cas voilà, une soirée, un repas beaucoup plus gras ou sucré que d'habitude, en tout cas beaucoup plus calorique, et le lendemain, tu t'es réveillé avec 1 kilo en trop, en plus, disons, par rapport à d'habitude. Est-ce que tu as vraiment pris 1 kilo de gras? La réponse est non. En fait, quand ton poids il varie d'un jour à l'autre, ce n'est pas forcément du gras ou du muscle, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être du glycogène. En fait, il y a plein de choses qui peuvent faire évoluer ton poids à la hausse ou à la baisse d'un jour à l'autre. Et c'est pour ça que si tu te pèses tous les jours, tu as déjà dû le remarquer, ton poids n'est jamais stable. Ton poids n'est même jamais linéaire, que ce soit à la hausse ou à la baisse, encore une fois. À chaque fois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et si tu le mesures sur un plus long terme, là, tu peux dégager une tendance, mais si tu te pèses tous les jours, tu dois voir que d'un jour à l'autre, ça peut énormément varier. Or, c'est impossible d'un jour à l'autre de prendre ne serait-ce que 500 grammes de gras, 500 grammes de muscle, ou de perdre ce même poids. Donc, le poids ne veut rien dire s'il est tout seul. En tout cas, pour ton objectif, parce que pose-toi la question, quel est ton vrai objectif? Est-ce que aujourd'hui ton objectif c'est d'atteindre un chiffre précis sur la balance? Ou est-ce que ton objectif c'est de te sentir bien dans ton corps et donc pour ça tu veux gagner du muscle, tu veux perdre du gras? Donc pose-toi cette question, je t'invite vraiment à te poser cette question. Est-ce que ce qui va faire que tu te sentes bien dans ton corps c'est d'avoir atteint un certain chiffre sur la balance, même si peut-être tu as perdu du muscle, peut-être tu as pris du gras, ou est-ce que c'est vraiment ta composition corporelle, l'aspect visuel de ton corps qui va influencer sur ton objectif? Je pense que la réponse, c'est l'aspect visuel et que le chiffre sur la balance, c'est juste un moyen de mesurer tes progrès, savoir à peu près dans quelle direction tu évolues en termes de poids de corps et c'est pas forcément toujours l'indicateur le plus pertinent. Imaginons que tu vas y faire une recomposition corporelle, c'est-à-dire que tu veux à la fois perdre du gras et gagner du muscle. Ben, comment est-ce que tu peux savoir dans quel sens va évoluer ton poids du corps? Alors ça dépend, si tu as beaucoup de gras à perdre ou à l'inverse pas beaucoup, bon bah on va pouvoir savoir à peu près la tendance que ça va avoir. Mais si ton objectif c'est à la fois de perdre du gras et de gagner du muscle à la même vitesse, si ton poids ne bouge pas, ça ne veut pas forcément dire que rien n'a bougé. Ça peut vouloir dire que tu as gagné un petit peu de muscle, tu as perdu un petit peu de gras et que ce poids-là c'est auto-compensé. Donc le poids tout seul ne sert à rien. Le poids tout seul, dans ce type d'objectif-là, n'est pas l'indicateur qu'on veut mesurer. Il y a des cas exceptionnels. Par exemple, si tu as plus de 20-30 kilos à perdre et que, en soi, tu veux le faire relativement rapidement, alors oui, là on va bien sûr chercher à voir ton poids diminuer sur la balance. Là on parle d'une grosse perte de gras. Pareil pour, à l'inverse, une grosse prise de muscle. Si tu es très fin, très skinny, c'était mon cas à l'époque, bah, le moindre kilo en plus sur la balance, ça reste une victoire. Même si dans l'eau il y a un petit peu de gras, dans tous les cas, on n'en a pas à la base, donc c'est pas un souci. Mais là, je te parle vraiment dans un cas de recomposition corporelle où tu veux à la fois perdre un peu de ventre, de poignée d'amour, et en même temps te muscler pour ne pas finir avec un physique juste fin et rectiligne, mais un physique esthétique, athlétique, en tout cas, qui te permet de te sentir bien dans toutes les situations. Maintenant, pourquoi est-ce que te focaliser uniquement sur ton poids, ça peut créer des mauvaises décisions? Imaginons que tu aies un petit peu de gras à perdre et en même temps que tu veuilles gagner du muscle, mais que toi tu fasses une fixette un petit peu sur le gras que tu as autour du ventre, au niveau des poignées d'amour, au niveau de la graisse abdominale aussi, et que tu veux la perdre rapidement. Si tu vois ton poids augmenter sur, disons, 1 à 2 semaines, parce que tu fais des entraînements de musculation, tu pourrais être tenté de te dire
Bah, ça ne marche pas, ce que je fais, je reprends du gras parce que mon poids est monté et donc je vais encore baisser les calories. Alors que peut-être que cette hausse de poids, c'est tout simplement une prise de muscle. Alors peut-être que ton gras n'est pas descendu, mais peut-être que tu as gagné du muscle, ce qui fait que ton poids est légèrement augmenté. Et encore une fois, c'est même pas forcément du muscle ou du gras. Ça peut être plein d'autres choses qui font que ton poids augmente. Donc, ne prends pas des décisions euh, trop émotionnelles, j'ai envie de dire, liées aux chiffres sur la balance, parce que là, tu pourrais réduire tes calories, sauf qu'au bout d'un moment, si tu réduis et réduis et réduis tes calories, tu pourras plus prendre de muscle, parce que ton muscle, il faut le nourrir aussi. Donc quand tu as un objectif hybride, ne mesure pas que ton poids. Bien sûr, je vais te dire juste après tous les vrais indicateurs à suivre. Mais ça, c'est un exemple pour dire que tu ne dois pas prendre des décisions uniquement basées sur le chiffre sur la balance, mais tu dois prendre en compte tout un tas de facteurs. Justement, quels sont ces facteurs-là à suivre? Le premier, vraiment le plus important pour moi quand tu as ce double objectif, et même quand tu veux perdre du gras uniquement, c'est de mesurer le tour de taille. Le tour de taille, c'est un indicateur qui est directement relié à la prise ou la perte de gras. C'est-à-dire que ce n'est pas en prenant du muscle à ce niveau-là, ce n'est pas en gagnant du muscle au niveau des abdos que ton tour de taille va augmenter. Le tour de taille, ça te dit directement si tu as pris ou tu as perdu du gras, à condition que ce soit mesuré bien sûr de manière fiable. Donc, le tour de taille, si tu as cet objectif hybride, le but, ça va être de le faire descendre. Je vais pas te donner de valeur cible, parce que ça dépend aussi de ta morphologie, etc. Mais disons que plus il va pouvoir descendre, mieux ce sera dans la limite du raisonnable. En tout cas, jusqu'à ce que tu aies le ventre plat, ce sera largement suffisant. Et derrière, si tu veux des abdos visibles, soit il faudra encore recreuser un tout petit peu, soit muscler les abdos. Ensuite, après le tour de taille, je t'invite aussi à utiliser des photos comparatives. C'est probablement le meilleur moyen de mesurer une évolution, mais malheureusement, c'est très souvent mal utilisé. Pourquoi je te dis ça? Les photos, il faut être capable de prendre des photos dans les mêmes conditions au départ de la transformation et à l'arrivée, et même pendant le parcours. Il faut qu'à chaque fois ces photos soient dans les mêmes conditions, c'est-à-dire au même endroit, avec la même lumière, au même moment de la journée. En fait, il faut que toutes les conditions soient pareilles, sinon tu ne peux pas comparer. Il y a des facteurs externes qui viennent influencer ça. Si tu as une meilleure lumière, tu paraîtras plus musclé. Si tu ne prends pas tes photos à jeun, alors ça dépendra directement de la taille du repas que tu as mangé juste avant et de la digestion, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent modifier la perception de ces photos, donc il faut toujours les prendre dans les mêmes conditions. Ensuite, ça ne suffit pas de prendre ces photos dans les mêmes conditions, il faut aussi être capable de les analyser de façon rationnelle et objective. Et ça, c'est très très dur quand on se juge soi-même et surtout quand on n'a pas les compétences nécessaires pour euh, mesurer, disons, des évolutions visuelles sur un physique. Autrement dit, si tu n'es pas coach, c'est difficile pour toi de voir des évolutions, en tout cas sur du court et moyen terme. Sur du long terme, en général, tu vas pouvoir vraiment voir un avant et un après, mais si on parle d'une période de 2 semaines à 6, 8 semaines, par exemple, parfois, toi, tu ne vas pas pouvoir voir certains changements. Et là, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont toujours très durs avec eux-mêmes, ce qui représente la plupart de mes clients d'ailleurs, des hommes que j'accompagne. Honnêtement, parfois, c'est dur de voir ces changements quand c'est soi-même, et on est très exigeant avec soi-même, on veut des belles transformations, donc on a tendance à toujours se dire que ce n'est pas assez. Mais c'est quand même important de rester rationnel et objectif, et de voir qu'il y a des changements. Quand on voit des changements, il faut savoir les apprécier et être fier de soi. Et par contre, tu as aussi un deuxième type de personnes, et là je trouve que c'est encore plus dangereux, c'est les personnes qui sont dans une fausse bienveillance, en tout cas dans une trop grosse bienveillance avec elles-mêmes, et donc là où il ne pourrait ne pas y avoir de changement, ou en tout cas pas de changement suffisant entre une photo A et une photo B, bah, ces personnes-là vont se rassurer en se disant oui, mais en trouvant des excuses ou en essayant de trouver des changements qui ne sont absolument pas visibles. Et ces deux comportements peuvent être dangereux parce que forcément, bah, tu ne mesures pas ta réelle évolution, et donc tu risques de prendre des mauvaises décisions basées sur un jugement qui est déjà faux. Donc si tu prends des décisions basées sur un faux jugement, il y a de fortes chances que ce soit des mauvaises décisions. Donc si tu as besoin, enfin si ton évolution n'a pas été suffisante, alors il va falloir changer quelque chose. Si ton évolution est très bonne, alors ne change rien. C'est un petit peu la philosophie. Donc il faut être capable d'analyser ces photos avec beaucoup d'objectivité. C'est très important. Ensuite, un autre indicateur à suivre, dans le cas où tu veux aussi prendre du muscle, que ce soit ton objectif principal ou ton objectif secondaire, ça va être de mesurer tes performances à la salle. Je te l'ai pas encore dit dans cette vidéo parce que j'en parle déjà suffisamment dans toutes mes vidéos, mais si tu veux construire un physique vraiment athlétique, harmonieux, tu dois aller en salle de sport, à moins que tu aies un matériel ultra complet à la maison, mais ça c'est un autre sujet.
Pour progresser, pour construire du muscle, tu dois appliquer la surcharge progressive, c'est-à-dire avoir des performances de plus en plus élevées sur chacun de tes exercices, en tout cas sur chacun de tes groupes musculaires. Si jamais d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, pour ceux qui sont sur un plus long terme, tu vois tes performances augmenter sur les exercices, ça peut être faire plus de répétitions, ça peut être augmenter le poids, alors ça veut dire que tu es en train de construire du muscle. Forcément, tu ne peux pas gagner en force si ton muscle ne grossit pas en même temps. C'est vraiment des phénomènes qui sont liés. C'est pour ça qu'on cherche à augmenter ses performances pour augmenter la masse et le volume musculaire. Donc si tu vois que tes performances évoluent sur chacun des exercices, alors tu es très probablement en train de construire du muscle, à condition que l'augmentation de ces performances ne soit pas liée à un autre facteur, comme par exemple un mouvement qui s'est dégradé. C'est-à-dire que si ton mouvement n'est plus propre, que tu triches, que tu utilises d'autres muscles pour finir ton mouvement et faire plus de répétitions que la fois d'avant ou mettre plus lourd, alors ce n'est pas vraiment une prise de muscle, c'est juste que tu fais un mouvement différent. Donc à condition que ton mouvement soit réalisé dans les mêmes conditions, si tes performances augmentent, il y a de fortes chances que tu aies gagné du muscle. Et donc ça, c'est aussi un indicateur très pertinent à suivre, plutôt pour la prise de muscle, celui-là. Et je vais te donner un dernier groupe d'indicateurs à suivre qui peut être pertinent, que tu pourras mesurer comme le tour de taille avec ce genre de ruban mesureur. Ce sont d'autres mensurations, plutôt à des endroits liés à la masse musculaire. Par exemple, le tour de bras, ça c'est le plus fiable. Ensuite, tu as le tour d'épaule et le tour de poitrine. Ceci, normalement, devrait augmenter, à moins que tu aies beaucoup de gras à perdre, enfin beaucoup, disons plus de 10 kilos à perdre, à ce moment-là, il y a peu de chances que tu aies du gras à ce niveau-là. Épaules, pecs, bras, peut-être un petit peu, mais la tendance globale va être à l'augmentation parce que tu vas construire du muscle à ces endroits-là. Encore une fois, il faut bien t'appliquer et prendre les mesures toujours dans les mêmes conditions, mais ça te permettra de savoir si tu gagnes du muscle, à quels endroits, etc. Donc tous ces indicateurs sont très importants à suivre et moi je te conseille de tous les combiner pour avoir des analyses qui soient vraiment pertinentes. Tu peux aussi mesurer ton poids, bien évidemment, c'est toujours bien de savoir comment notre poids du corps évolue, est-ce qu'on perd du gras plus vite qu'on ne prend du muscle ou inversement, mais ce n'est pas un seul indicateur qu'on doit mesurer. Parce que si ton poids n'évolue pas dans le bon sens, ou en tout cas pas dans le sens que toi tu espérais, mais que derrière tu perds du tour de taille, tu gagnes du tour de bras, tes photos sont beaucoup mieux 2 mois plus tard que quand tu avais commencé, bah écoute, c'est une victoire, même si le poids n'évolue pas dans le sens que toi tu aurais pensé. Donc le poids tout seul, encore une fois, ça ne suffit pas. Maintenant, pour espérer des changements, il faut aussi que tu appliques la bonne stratégie. Moi, l'idée de la stratégie que j'utilise avec les hommes que j'accompagne, que j'ai appelé la musculation stratégique, c'est de ne jamais prendre une décision basée sur un seul indicateur ou quelque chose qui n'est pas fiable. On veut s'assurer que les décisions soient les plus pertinentes possibles, donc que les mesures soient les plus pertinentes possibles. C'est pour ça qu'on combine toujours toutes les mensurations dont je t'ai parlé, des photos, le poids, et en même temps j'analyse leur performance à l'entraînement. Et en fait, quand tu as tous ces indicateurs-là, à ce moment-là, tu peux prendre une décision pertinente en sachant si le rythme d'évolution est bon, si il est plus rapide qu'espéré, auquel cas c'est plutôt bon signe, ou si il est trop lent. Donc voilà, l'idée c'est d'observer les tendances avec tous ces indicateurs-là, d'analyser pourquoi ça a évolué dans ce sens-là, et donc de corriger si jamais il y a besoin, d'ajuster pour à nouveau accélérer la progression. Donc, tu l'as compris dans cette vidéo, si tu devais retenir qu'une chose, c'est que mesurer, c'est essentiel, mais c'est essentiel à partir du moment où tu mesures les bons indicateurs et de la bonne manière, comme les photos, le tour de taille et les autres mensurations. Le poids en fait partie aussi, mais tout seul, il ne sert à rien, à moins que tu aies un objectif unique de prise de masse au global ou de grande perte de poids. Mais si tu as un double objectif, ce qui est le cas de la plupart des hommes que j'accompagne, pour ne pas dire tous, alors à ce moment-là, tu dois mesurer plusieurs indicateurs. D'ailleurs, si toi tu es un homme avec un job plutôt sédentaire, en tout cas un emploi qui te prend beaucoup de temps, qui ne te permet pas forcément de t'entraîner tous les jours, que tu veux prendre du temps pour toi dans tes semaines, mais à hauteur de 3-4 heures par semaine maximum, pour justement te muscler, changer de physique, en même temps perdre un peu de gras, tout ça pour te sentir mieux dans ton corps, alors il y a des chances que je puisse t'aider, que je puisse te faire gagner surtout plusieurs années sur ton objectif, via mon accompagnement. Mon accompagnement individuel, c'est moi qui te coach directement. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir dans la description le premier lien qui te permet d'en savoir plus sur mon accompagnement. Je t'ai fait une vidéo de 12 minutes où je te montre quels résultats tu peux atteindre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, à qui c'est adapté, à qui ce n'est pas adapté, etc. Je te dis tout dans cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Et si tu es convaincu que je peux t'aider et que tu as envie de te faire aider, eh ben écoute, tu pourras postuler directement sous la vidéo. Comme ça,
tu remplis un formulaire, si ta candidature est validée, on s'appelle 15 minutes au téléphone, je te pose quelques questions, on voit si le courant passe bien, si tu as envie de travailler avec moi, si j'ai envie de travailler avec toi et on voit, potentiellement si on démarre ensemble ou pas. Donc voilà l'idée. Je te laisse aller voir dans la description si ça t'intéresse. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo.